bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Victoria Brun et je suis chargée de mission donc, au sein de la Fibre 64. Et donc, parmi mes missions, j'ai la charge des webinaires. Donc, ça y est, c'est le moment de débuter la 5e saison des webinaires. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier webinaire de la saison. Vous verrez, nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Aujourd'hui, en effet, j'ai fait appel à Monsieur Francisco Ordas, notre Monsieur Central d'achat. Donc voilà, j'espère qu'il sera, je ne doute pas qu'il sera à la hauteur de nos attentes pour nous présenter donc la nouvelle centrale d'achat de la Fibre 64. Pour des questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main et dans ce cas-là, évidemment, nous vous ouvrirons le micro et la caméra pour que vous puissiez converser avec nous. Je tiens à vous informer que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible pour revisionnage sur le site des webinaires, donc dont l'adresse, je vous le mettrai dans le chat, est webinaire au pluriel.lafibre64.fr. Et d'ici la fin de semaine, vous pourrez le re-regarder et le partager, évidemment, à vos collègues si vous le souhaitez. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Francisco donc pour sa présentation de la centrale d'achat de la Fibre 64. Merci Francisco. Bien, merci Victoria. Effectivement, moi, je suis en charge de l'animation de la centrale d'achat. Donc, je vais vous présenter ce dispositif et on sera à votre écoute pour toutes les questions que vous pourrez avoir durant cette présentation et même par la suite. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quel est ce dispositif de centrale d'achat que la Fibre 64 a mis en place. On verra ce qu'on trouve au sein de cette centrale d'achat. Puis après, il y aura des possibilités de vous montrer des choses, de répondre à vos questions. Donc, premièrement, la centrale d'achat de la Fibre 64, c'est un dispositif qui a été créé en 2023 et qui s'adresse à toutes les collectivités locales des Pyrénées-Atlantiques qui sont à la recherche de prestations ou de solutions dans le domaine du numérique en particulier, vous verrez un peu plus tard pourquoi je dis en particulier, qui soient adaptées à leurs besoins et qui soient à des conditions économiques avantageuses, permettant par là même de procéder à des achats en respectant le code des marchés publics, mais sans être contraint de passer des marchés, puisque finalement, c'est d'autres structures qui vont passer les marchés pour vous, sélectionner des candidats, essayer d'obtenir les meilleurs prix et ainsi vous faciliter la fonction d'achat. Donc, dans cette optique-là, la Fibre 64 a créé sa propre centrale d'achat qui est accessible donc à toutes les collectivités locales qui sont dans le 64 et en particulier, alors bien sûr, les membres de la Fibre 64, donc le conseil départemental, les 2 agglomérations et les communautés de communes du département, mais également les membres des membres de la Fibre 64, donc typiquement toutes les communes du département, et ensuite, par extension, les autres structures qui ont un statut d'entité de pouvoir adjudicateur et qui sont soumis au code de la commande publique. Donc voilà, tous les acteurs publics du département peuvent accéder aux services de cette centrale d'achat. Alors, le principe d'accès à cette centrale d'achat, c'est celui d'une convention d'adhésion qui vous lie à la Fibre 64 et qu'on pourra facilement vous mettre à disposition, vous trouverez sur le site internet également, et une adhésion annuelle dont les tarifs s'affichent ici à l'écran. Donc, vous voyez, pour le conseil départemental, c'est 1 000 € par an. Pour les EPCI, c'est 1 000 ou 500 €, avec un cas particulier pour la communauté de communes à Dourmadiran. Et ensuite, si vous êtes, par exemple, une commune, vous allez être soumis à une adhésion dont le tarif va de 50 € à 200 € pour les communes les plus importantes en nombre d'habitants. Donc, ça reste en tout cas, nous on le considère comme ça, un tarif d'adhésion
n'est pas prohibitif et qui doit être au contraire facilitateur pour que un maximum de collectivités puissent bénéficier de ces services. Au moment où je vous parle, on a 11 adhésions à la centrale d'achat, donc beaucoup de nos membres, mais en particulier un CCAS et 2 communes du département. Et à cette rentrée, on va avoir déjà un certain nombre de communes en plus qui sont dans le tuyau pour adhérer rapidement au service de la centrale. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve dans cette centrale? On a pris l'habitude de dire qu'on trouve 3 magasins. C'est un peu comme si vous rentrez dans une grande surface et qu'il y avait vraiment trois rayons complètement différents. Le premier qui est ici au milieu, c'est vraiment le magasin de la FIB 64, dans lequel on va trouver des produits numériques et des services qui ont été montés en propre par la FIB 64 ou alors qui correspondent à des marchés que la FIB 64 a passé en propre. Donc, on y reviendra. On a coutume dans les terminologies des centrales d'achat de dire que dans ce magasin, on a un fonctionnement en mode grossiste, c'est-à-dire que c'est la FIB 64 qui va avoir un rôle comment dire, quasiment d'intermédiaire, même si ce n'est pas le bon terme, entre l'acheteur et le titulaire du marché. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner. Il y aura un rôle au niveau des devis, au niveau des commandes. Donc ça, c'est le mode grossiste qui est particulier au magasin de la FIB 64. Et ensuite, on a 2 centrales d'achat partenaires sur lesquelles je vais revenir. La centrale d'achat Capaki, qui est une centrale d'achat portée par Lampa à Bordeaux, qui est en mode intermédiaire, ainsi que la Canut, qui est une 2e centrale d'achat qui se trouve à Lyon, qui est sur des produits numériques en particulier. Donc la différence entre notre magasin et les magasins de Capaki et de la Canut, c'est qu'au niveau de Capaki et de la Canut, vous serez, en tant qu'acheteur, en relation directe avec les titulaires des marchés qu'ont passé ces centrales d'achat. Donc, il y a un rôle un petit peu, un processus un petit peu différent. Alors, à titre d'explication de pourquoi on a ces 3 magasins, quand on a lancé le dispositif de la centrale d'achat en 2023, on était surtout orienté sur le développement de notre magasin. Et effectivement, l'objectif, c'était de venir mettre un maximum de marché dans cette centrale de manière à ce que vous puissiez disposer d'un maximum de produits qu'on porterait en propre. Et puis, il y a eu fin 2023, début 2024, un gros chamboulement dans le domaine des centrales d'achat, en particulier dans le numérique, avec l'apparition de la centrale de la Canut, qui est une centrale d'achat qui s'est montée au pas de charge, on va le voir, avec un objectif de couvrir quasiment tous les besoins en numérique pour une collectivité. Et donc, on a vu que cette centrale allait avoir une puissance très importante, avec une capacité de négocier des prix très forts au niveau national, et qu'on risquait d'être potentiellement en doublon avec eux sur un certain nombre de marchés. Donc, on a fait le choix de réduire notre voilure, de devenir partenaire de la Canut et de s'associer au maximum à ce qu'eux proposent. Et d'ailleurs, la Fibre 64 est au conseil d'administration de la Canut, donc ça montre notre volonté qui a été d'être présent dans cette centrale et que ça devienne vraiment une centrale partenaire. Donc on va rentrer maintenant un petit peu dans le processus. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, une collectivité qui veut rentrer dans ce dispositif, on va passer par un certain nombre d'étapes administratives ou techniques qui sont inhérentes au fait qu'on a besoin de valider un certain nombre de choses avec vous et de les pousser vers nos centrales d'achat, de manière à ce que vous soyez connus dans les différents référentiels. Ce qui fait que
même si on est prêt à faire des efforts s'il y a des urgences de votre côté, mais globalement, on considère qu'entre le moment où vous allez décider d'adhérer à notre centrale et le moment où vous serez complètement opérationnel en termes d'achat sur les 3 magasins, il peut s'écouler l'équivalent d'un trimestre. Parce que, d'abord, voilà, il y a peut-être une délibération à prendre dans votre collectivité. Ensuite, il y a une convention à signer entre vous et nous. Ensuite, nous, on a un processus d'inscription dans notre référentiel. On a un processus pour vous faire inscrire dans le référentiel de la centrale Capaki, de manière à pouvoir accéder à leur portail pour passer des devis et passer des commandes. Et même chose au niveau du portail de la Canut. Donc voilà, chaque centrale d'achat a son processus. Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on aura un petit temps de formalités techniques et administratives sur lesquelles on vous accompagnera. Alors on va maintenant regarder qu'est-ce qu'on a dans ces 3 magasins. Donc le premier, le magasin de la FIP 64. Donc aujourd'hui, on a, alors ce que je vous présente là à l'écran, c'est un tout petit peu en avance de phase avec la réalité, puisque vous avez ici des services qui vont être délibérés à notre conseil syndical du 20 septembre. Donc d'ici une dizaine de jours, on sera complet sur ce qui est affiché là. Donc on a fait le choix de classer ces services et les produits en 3 catégories. D'abord des services d'infrastructure, comme un marché sur de la visioconférence, un marché sur le Wi-Fi public, un marché sur le filtrage de contenu Internet. Ensuite, on a un certain nombre de services qu'on a classés dans la catégorie dématérialisation. Donc ça, c'est des services qui sont portés directement, si vous connaissez notre organisation, sont portés par l'équipe solutions numériques, donc qui porte toutes les solutions de dématérialisation. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des services autour de la fourniture de certificats électroniques, des services autour du système de signature autour d'un parapheur électronique. On va trouver un service autour de produits collaboratifs basés sur une solution qui s'appelle Nextcloud, que nous on a baptisé MonCloud. Un outil technique qui permet de mettre un agent conversationnel de type chatbot sur un site internet par exemple, de la dématérialisation de bulletins de salaire, et puis ensuite un certain nombre d'outils autour de la vie institutionnelle, à savoir un outil de gestion des délibérations, en l'occurrence l'outil WebDélib, un outil de gestion de la vie institutionnelle qui va permettre de gérer les assemblées délibérantes avec les élus. Donc là, c'est un outil qui s'appelle Idées Libre. Et on est en train de rajouter dernièrement un 3e outil sur l'information réglementaire des élus qui va permettre d'informer les élus qui font partie de vos membres mais qui ne siègent pas à votre assemblée délibérante. C'est une solution qui s'appelle Comme élu. Et on en profite aussi pour régulariser le catalogue en ce mois de septembre et pour y ajouter 2 services que vous connaissez probablement et que vous utilisez probablement et qu'on porte au sein de la FIP 64 depuis un moment, et puis précédemment on le portait au sein de l'Agence départementale du numérique pour ceux qui ont connu, à savoir la solution de transmission dématérialisée des actes au contrôle de légalité et la plateforme de marché public. Qui est aujourd'hui porté techniquement par l'AMPA. Donc voilà, un ensemble de services de type dématérialisation au sens large. Et ensuite, on a une 3e catégorie qui est de l'accompagnement de l'AMO. Donc on a un service porté en propre pour faire de l'audit, du diagnostic de systèmes d'information auprès des collectivités du département. Et on a également un marché sur l'accompagnement sur les communications unifiées, à savoir comment est-ce que je peux aujourd'hui revoir mes pratiques en termes de communication téléphonique, Internet, outils de chat, outils de visio. Donc là, on a un marché avec un prestataire. Donc pour tous ces produits et ces services,
vous trouverez, notamment sur le site de la fibre 64, je vous montrerai tout à l'heure, vous trouverez pour chacun d'entre eux une fiche détaillée, suivant ce principe, qui donne un peu plus d'explications sur ce qu'il y a dans ce produit, quels sont les bénéfices d'y aller, est-ce qu'il y a des prérequis, un certain nombre d'informations éventuellement de tarifs, puisque vous trouverez les BPU, les tarifs qui sont associés à chaque service ou chaque marché. Alors là, petit clin d'œil, puisqu'on est sur un service un petit peu nouveau là qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. Et j'en profite pour faire un petit peu de pub, parce que c'est des solutions qui ne sont pas très connues, qui s'adressent particulièrement à toutes les communes qui ont en charge des établissements scolaires, et sur lesquels vous pouvez avoir le souci de faire en sorte que les jeunes publics qui ont des temps d'accès à Internet sur des ordinateurs mis à disposition par la commune, qu'ils puissent être préservés d'un certain nombre de contenus malveillants. Donc là, on est sur une solution pour laquelle on est allé chercher un prestataire qui s'appelle Netiful, qui est dans le sud des Landes, et qui propose un dispositif très simple à mettre en place et qui permet de protéger les publics jeunes de ces contenus malveillants. Donc voilà un exemple de fiche pour le pack des maths autour des solutions de signature autour du parapheur électronique. Vous voyez en bas avec des informations de tarification. Bon, là, le but, c'est pas de vous détailler chacune de nos fiches, mais de vous montrer comment elles sont aujourd'hui déployées. La fiche d'AMO sur les communications unifiées avec un prestataire, donc, qui est la société éthique. Et pour finir, la dernière que je vous évoquais, autour de la solution Comélu, qui permet notamment aux EPCI et aux syndicats d'informer les membres qui ne siègent pas à l'Assemblée délibérante de toutes les délibérations et les documents qui sont soumis à une nouvelle réglementation là-dessus. Donc voilà, présenté rapidement les types de services qu'on trouve dans notre centrale, dans notre magasin. Et ensuite, on pourra complètement rentrer dans le détail en tête-à-tête ou à travers le site internet, vous aurez toutes les infos. Je passe maintenant au magasin Capaki. Donc, Capaki, c'est une centrale d'achat qui est portée par l'AMPA, qui est une structure d'Aquitaine, donc qui sont sur Bordeaux. Et entre parenthèses, c'est la même structure, l'AMPA, qui héberge la solution de marché public qu'on vous met à disposition. Voilà, c'est un partenaire depuis une longue date. Et donc, on a trouvé intéressant de vous faire bénéficier des produits numériques qu'ils ont à leur centrale d'achat. Parce que c'est notre domaine de compétence et que c'est pour ça qu'on est censé chercher des solutions de mutualisation avec vous. Alors, il se trouve que cette centrale d'achat, contrairement à la Canut, elle n'a pas que des produits dans le domaine du numérique. Donc, vous voyez ici, donc là, c'est juste une copie d'écran. Donc, on a bien ici système d'information, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres choses. De la papeterie, de l'hygiène et de l'entretien, des équipements extérieurs, sport et loisirs, petite enfance, des équipements type chaussures ou EPI, du mobilier, de la restauration et puis également des éléments pour les lycées. Alors, nous, le but, c'est pas forcément de faire de la promotion de ces produits qui ne sont pas dans le numérique, mais dans les premiers échanges qu'on a eus avec certaines communes, il y a des communes qui ont tout de suite percuté là-dessus en disant oui, tiens, on aura peut-être des actes d'achat sur des produits numériques dans la centrale d'achat de la fibre 64, mais il y a aussi des produits hors numérique qui peuvent nous intéresser aussi. Alors là, je vous ai fait juste une copie d'écran, par exemple dans la partie système d'information. Donc on a de manière très classique une rubrique bureautique avec des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes, des écrans, et puis là j'ai fait juste un petit développement de la partie ordinateur portable. Vous voyez qu'ils ont un produit en mode reconditionné, et puis ici deux modèles de type HP, l'un un peu plus puissant que l'autre. Donc vous avez ici les tarifs TTC hors taxe. Donc dans la partie informatique, il y a un certain nombre
de produits dont vous pouvez bénéficier. Et puis, dans les autres catégories, plein d'autres choses sur lesquelles nous, on n'aura pas forcément de compétences pour vous guider, mais en tout cas, on saura vous flécher vers les gens au sein de Capaki qui pourront vous guider. Donc là, j'ai fait un extrait vraiment petite enfance. Vous voyez tout ce qu'il peut y avoir sur mobilier, repas, motricité, jeux de plein air, puériculture, couchage, change et soins, jeux et jouets. Et puis un petit extrait sur la partie couchage, vous voyez, des produits pour faire dormir nos petits dans de bonnes conditions. Alors, le magasin de Capaki, le portail de Capaki, vous voyez que ça ressemble à tous les portails de type plateforme d'achat tels que vous les connaissez. Bon, pour ne pas citer les grandes marques d'achat, vous avez un système de panier, vous choisissez les produits qui vous intéressent et vous déclenchez un devis et ensuite une commande si vous le souhaitez. Donc voilà pour le magasin Capaki. Maintenant, sur la centrale de la Canute. Dans la centrale de la Canute, je vous ai dit, donc c'est une centrale qui est dédiée au numérique, qui était en fait, ces équipes-là, elles évoluaient précédemment dans une autre centrale d'achat, et pour des contraintes réglementaires, elles ont dû changer de structure. Et donc, en début d'année, elles ont créé la Canute, et elles ont repris tout leur background de savoir-faire, de marchés déjà passés, de prestataires déjà connus, et ils se sont lancés dans le but de remplir au plus vite leur magasin avec énormément de marchés. Donc vous avez ici la liste de tous les marchés qu'ils ont sur leur plan de charge pour l'année 2024. Donc vous avez 28 marchés. S'ils arrivent à tenir le rythme, ils seront à 28 marchés. Aujourd'hui, ils ont notifié jusqu'au 12e marché à peu près. Donc, ils sont à peu près dans le rythme. Et donc, vous voyez, c'est des marchés, on va y revenir, logiciel multi-éditeur, logiciel d'occasion, virtualisation, open source, télécom, des matériels reconditionnés, des licences Microsoft, du matériel bureautique neuf, de l'impression au volume, des objets connectés, la gestion du courrier, des prestations sur l'intelligence artificielle, sur l'AMO Télécom, des prestations spécialisées Microsoft, je continue, multimédia, des solutions d'impression, de la vidéoprotection. Ils termineront sur de la cybersécurité, sur de l'infogérance, sur de l'hébergement de données dans le cloud. Et voilà. Et donc en gros, d'ici la fin de l'année, si vous avez un besoin en numérique, ce serait étonnant qu'au niveau de la Canute, vous ne trouviez pas réponse à vos besoins. Alors bien sûr, tous ces marchés n'intéresseront pas toutes les collectivités. Il y a des marchés très spécialisés qui n'intéresseront probablement que les grosses collectivités. Mais il y a quand même quelques marchés, peut-être une demi-douzaine, qui peuvent facilement intéresser la plupart des collectivités. Donc j'en cite 3 ou 4 pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors le marché multi-éditeur, c'est un marché, il y a un titulaire qui s'appelle SCC, qui est un gros acteur du numérique en France. Et en fait, dans ce marché, il est référencé environ 300 solutions logicielles, c'est-à-dire que à peu près tous les logiciels que vous utilisez au sens logiciel de compta, de paye, tous les logiciels métiers, logiciels de gestion du temps, logiciels de, je sais pas, de cimetière, logiciels de gestion des bulletins de paye, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, il y a des chances que vous le trouviez dans ce marché. Donc, ça veut dire que SCC a passé des accords avec la plupart des éditeurs du marché pour négocier des tarifs sur ces produits-là. Donc, si vous avez des besoins d'achat sur des logiciels métiers ou du renouvellement, ça vaut le coup d'aller voir si au sein de la Canute, il n'y aurait pas des tarifs particulièrement intéressants. Un marché qui peut aussi intéresser beaucoup de monde, c'est le marché sur du matériel bureautique neuf, au sens large, hein, puisque vous voyez que dans ce marché, il y a 6 titulaires qui se répartissent 9 lots. Donc vous avez un marché sur des micro-ordinateurs fixes et des stations de travail, donc poste de travail fixe. Donc là, c'est Econocom qui porte ce marché. Le lot 2, c'est sur les ordinateurs portables, donc c'est SCC. Ensuite, vous avez un lot spécifique pour les matériels à destination de l'éducation. Ça veut dire qu'il y a des tarifs particuliers, donc c'est un nouveau Econocom. Un marché particulier sur les écrans avec InMac.
un marché dédié à tout ce qui va être matériel Apple, avec Coesio, un marché sur des scanners, un marché sur des équipements divers, donc tout ce que vous pouvez imaginer, des claviers, des souris, des adaptateurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Un marché sur des lecteurs et des terminaux de code barre, et enfin un marché un peu spécifique sur du stockage de matériel et des prestations. Mais vous voyez, c'est hyper complet. Donc si vous avez besoin d'acheter du matériel neuf, là aussi, il y a des chances que dans un des lots de ce marché-là, vous trouviez quelque chose qui peut répondre à vos besoins. Troisième marché que je cite, celui des télécoms. Alors, télécom, c'est télécom au sens large, c'est-à-dire je veux interconnecter deux sites qui sont rattachés à ma collectivité, ou alors je veux renouveler mon accès Internet sur ma collectivité, ou mon accès téléphonique, ou je veux renouveler des abonnements mobiles sur des téléphones portables. Ben là aussi, vous allez probablement trouver auprès des différents titulaires, il y en a 6 à nouveau, et là, vous voyez qu'il y a 10 lots, vous allez certainement trouver quelque chose qui réponde à vos besoins. Alors, sur ce qu'on appelle les télécoms fixes, donc au sens accès Internet et téléphonie fixe, ben en réalité, il y a 3 prestataires qui peuvent répondre à vos besoins. Donc, il y a Adista sur le lot 1, il y a SFR sur le lot 2, et il y a Orange sur le lot 5. Ensuite, sur la partie téléphonie mobile, vous avez SFR, vous avez Bouygues et vous retrouvez un nouveau Orange. Donc, petite remarque, ben on se rend compte que si j'ai une préférence en termes d'abonnement mobile parce que sur mon secteur, c'est plutôt tel opérateur qui a une bonne couverture, ben, il y a des chances que je puisse le retrouver là, puisqu'on a 3 acteurs sur 4. Et ensuite, des lots un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, comme par exemple le lot 6, c'est la fibre noire, donc comment je tire une fibre entre deux sites. Alors, la couverture indoor, ça peut être intéressant dans des cas très particuliers. Alors, la couverture indoor, c'est quoi? Je suis dans un bâtiment dans lequel la téléphonie mobile ne passe pas bien. Pas parce qu'il y a une mauvaise couverture du site, mais parce que la structure du bâtiment rend compliqué le fait que les ondes de la 4G ou de la 5G se propagent correctement à l'intérieur du bâtiment. Donc là, il y a des solutions. C'est Bouygues qui porte cette solution. Ensuite, sur les appareils mobiles eux-mêmes, concrètement les smartphones, donc il y a un prestataire là qui s'appelle B2B. Le lot 9, c'est un lot un peu particulier porté par SFR qui package des solutions tout en un pour les petites structures. Et enfin, un lot sur le Wi-Fi public sécurisé avec SFR. Et petite remarque intéressante, dans ce lot, il y a un sous-traitant qui s'appelle Bespoke qui propose une solution pour ce qu'on appelle du Wi-Fi événementiel. Événementiel, ça veut dire vous organisez un événement sur votre territoire, sur une journée, un week-end, une semaine, et vous voulez que dans le cadre de cet événement, il y ait du Wi-Fi qui soit disponible pour les utilisateurs, soit pour pouvoir accéder à Internet, soit pour pouvoir faire par exemple du paiement sans contact. Ben là, vous avez dans ce marché-là un prestataire qui est spécialisé là-dedans, qui vient sur votre site, qui installe le matériel, qui assure le support pendant l'événement et qui après démonte tout et s'en va. Donc voilà, illustration sur le marché télécom. Donc imaginez sur aujourd'hui 12 marchés et d'ici la fin de l'année 28 marchés, avec des marchés comme celui des télécoms sur lequel il y a 10 lots. Il y a quantité de solutions et de produits. Francisco, juste si je peux me permettre, oui. Tu parlais de Bespoke, juste pour rappel, sur le site des webinaires, justement, il y a la rediffusion du webinaire où il y avait eu Bespoke qui était intervenu justement sur le Wi-Fi public. Tout à fait. Voilà, donc il y avait eu Bespoke et deux JSR. Voilà, c'est juste pour préciser qu'il y en a qui, voilà, que ça intéresse, si le sujet les intéresse. Vous avez sur le site des webinaires, à la saison 4, le Wi-Fi public. Voilà, c'était juste pour glisser ça. Maintenant, je te relaisse, pardon. Très bien. Non, très bien. Donc, nous, notre valeur ajoutée, telle que c'est écrit là, c'est de vous accompagner pour bénéficier de conseils et avoir le meilleur rapport qualité-prix entre plusieurs sources. Alors, on est bien conscient que parmi les collectivités qui pourraient être intéressées pour adhérer à la FIP 64, entre le conseil départemental et une petite commune,
on est dans des mondes complètement différents, et en termes de pratique de l'achat public, et en termes de besoins. Pour aller vite, le conseil départemental, une fois qu'on leur a donné les accès aux différentes centrales d'achat, ben, ils se débrouillent, pour dire ça de manière simple, c'est-à-dire ils ont l'habitude de passer des marchés, ils ont l'habitude de se mouvoir dans des catalogues et dans des BPU, dans les tarifs. On est conscient que pour les petites collectivités, ça peut être un monde assez complexe entre ce qu'il y a dans notre magasin, ce qu'il y a dans le magasin de Capaki, ce qu'il y a dans le magasin de la Canute avec tous les marchés, tous les lots, et des fois potentiellement, comme je l'ai dit, pour un besoin donné, on peut trouver sa solution dans différents lots. Donc nous, on est là pour vous accompagner et vous aider à dégrossir tel ou tel besoin et l'explorer avec vous et vous accompagner. Donc, soyez surtout pas découragés si ça vous paraît comme ça, à premier abord, un peu touffu. Retenez que ça permet de répondre potentiellement à tous les besoins. Je rajoute une remarque de précaution. On pense qu'il peut y avoir pour toutes les collectivités des choses intéressantes dans la centrale d'achat et dans ces différents magasins. Petite précaution, pour autant, ne sous-estimez pas le besoin de prestations, notamment sur l'installation de certains produits informatiques, qui peuvent aujourd'hui nécessiter que vous soyez accompagné, tel que vous l'êtes aujourd'hui, j'imagine, par des prestataires ou des partenaires habituels des structures que, alors nous on n'est pas directement dans l'installation, mais je pense notamment à la PGL ou à des structures privées, des prestataires privés qui vous accompagnent sur de l'installation. Si par exemple, je prends un exemple tout simple, si vous avez besoin d'un nouvel écran, c'est quelque chose de relativement simple je dirais, à déballer, à installer. Vous pouvez acheter un écran à travers notre centrale d'achat, vous le recevez, vous l'installez, terminé. Par contre, si vous devez acheter, par exemple, une imprimante ou un équipement réseau, quelque chose d'un peu plus complexe, ou un serveur, c'est un outil qui nécessite de la prestation. Attention, si vous allez chercher dans la centrale d'achat le meilleur prix, mais que derrière, vous n'avez pas le prestataire qui va bien pour vous aider à l'installer, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et pour être complet là-dessus, sur les remarques et les précautions, nous-mêmes, la FIP 64, on a comme vous des besoins d'achat. On est une petite structure, hein, on est 25 personnes. Donc vous imaginez que nos besoins en numérique sont pas énormes. On a comme vous besoin de temps en temps d'acheter un adaptateur, 2 écrans, un ordinateur. Et notre acheteur chez nous, Liliane Dupouille, qui connaît bien et les prestataires du coin et ce qu'il y a dans ces centrales, il lui arrive de faire son étude et de finir par acheter des fois à un prestataire du coin, une boîte du coin, parce que finalement, le tarif est parfois le même. Des fois, on peut avoir des tarifs plus intéressants. Donc, voilà, il faut prendre les besoins au cas par cas et en fonction, regarder qu'est-ce qui peut être le plus intéressant. Alors, voilà pour globalement pour ce que je voulais vous montrer. Juste au niveau du site de la FIP 64, vous retrouverez ici dans la partie La Centrale la plupart des éléments que je vous ai présentés, notamment ici, dans cet onglet présentation, vous trouverez ici une présentation PowerPoint que je dois actualiser, que je dois actualiser un tout petit peu, mais qui en gros reprend les slides que je vous ai montrés. Dans la partie adhésion, vous retrouverez ici les tarifs que je vous ai montrés et vous retrouverez une convention type et une délibération type si vous en avez besoin au moment de l'adhésion. Dans la partie catalogue, vous retrouverez le lien vers le magasin Capaki, le lien vers le magasin de la Canute. Vous retrouverez aussi notamment tous les produits qui sont dans notre magasin et vous trouverez, en cliquant dessus, vous aurez accès à toutes les fiches. Donc, par exemple, si je prends le Wi-Fi public,
vous retrouvez la fiche telle que je vous l'ai décrite. Et comme on est ici dans un marché qui est porté par un prestataire, en l'occurrence de l'ISR, vous avez derrière tous les tarifs, donc les prix de journée, les prix de prestation de la part du prestataire, et vous avez également tout le détail de tout le catalogue technique avec tous les équipements, toutes les bornes qu'il propose à son catalogue. Donc ça, c'est la partie, voilà, la partie catalogue. Pour ce qui concerne la centrale d'achat Capaki, donc ici, une fois que vous serez adhérent, on vous créera les accès qui vont bien, de manière à ce que vous puissiez ensuite venir consulter, par exemple, sur les équipements extérieurs, tout ce qui vous intéresse, voir tous les tarifs et pouvoir ainsi échanger avec les titulaires pour avoir des devis ou des commandes. Même chose côté centrale d'achat Canut. Une fois que vous serez adhérent, vous aurez un accès sur les marchés qui vous intéressent. Alors, on en vient ici, on en vient aussi aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Les syndicats, comment ça se passe pour un syndicat qui souhaite adhérer? C'est vrai qu'on a vu les communes, on a vu les EPCI. Si je suis un syndicat, comment ça se passe? Les syndicats, ils ont le même droit, je dirais, à adhérer à la centrale. Ouais. Alors, au niveau de la tarification, je ne l'ai pas en tête, il faudrait que je vérifie. Alors, j'ai un doute, mais je pense qu'on doit être... Je ne sais pas si on est là-dessus, en fait. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse sur la tarification. OK. Est-ce que c'est au niveau, est-ce qu'on est sur cette tarification par habitant où on est ici, je ne sais pas. Mais sinon, le principe ne change pas, en fait. Hein. D'accord, OK. C'est le même système et ils sont complètement dans le processus d'adhésion. Oui. Merci. Alors, il y a monsieur, alors je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, pardon, Chaubeton-Marie qui a levé la main. Je vous ai ouvert le micro. Normalement, vous pouvez. Donc, je vous ai laissé le droit d'ouvrir le micro. Vous pouvez parler normalement. Oui, bonjour. Bonjour, c'est madame, pardon. C'est ça. Donc, Madame Chaubeton, je suis responsable administrative et financière à la direction du numérique de la communauté d'agglomération Pau-Berne-Pyrénées. Donc, j'avais une petite question par rapport au mode grossiste et au mode intermédiaire. Donc, si je comprends bien, le mode grossiste, on vient vers vous, Monsieur Ordas, pour vous demander un devis et ensuite vous faites le lien, vous, avec le prestataire. Voilà, et on émet le bon de commande à la fibre 64. Oui, exactement. C'est-à-dire que, alors, très concrètement, on vous mettra tout de suite en relation avec le titulaire ou avec les équipes de chez nous pour les marchés que nous on porte en propre, enfin les services qu'on porte en propre. Mais quand il y a un titulaire avec un marché, comme par exemple le Wi-Fi public, on vous met en relation avec le titulaire pour que vous échangiez sur vos besoins. Oui. Le titulaire produit un devis à la fibre 64. Nous, on vous le répercute dans un format différent, mais on vous le répercute à vous. Une fois que vous validez ce devis, c'est nous qui passons la commande au titulaire. D'accord. Et ensuite, nous, on émet un titre de recette par rapport à la facturation qui nous est faite par le titulaire. Donc, on a ce rôle, voilà, en gros, d'intermédiaire. Hein. Oui, voilà. Quoi. Vous n'aimez pas ce mot, mais OK. Alors, j'aime pas ce mot parce que malheureusement, c'est le mot consacré pour l'autre formule. Je trouve que les mots sont pas très... Mode intermédiaire. Ouais, je trouve que les mots sont pas très heureux, mais ils sont ceux qui sont apparemment pratiqués dans la terminologie des centrales. Voilà. Dans les modes vraiment intermédiaires, Canut et Capaki, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on vous a facilité les accès pour accéder aux différents portails et être en relation avec les titulaires, vous échangez en direct avec eux, vous passez les commandes en direct avec eux et ils vous facturent en direct.
D'accord. On peut quand même, donc avec Kapaki et Canut, c'est vous qui nous on va directement sur, leur site internet ou d'abord, on passe par vous, vous nous transmettez un contact et à ce moment-là, on fait la démarche auprès d'eux? Alors, ça passe par nous. En fait, une fois que que vous avez adhéré à la centrale d'achat de la FIP 64, Mmh. nous, on fait ce qu'il faut pour vous inscrire dans les référentiels. Oui, En gros, pour faire simple, euh, il faut que vous existiez dans leur référentiel et ensuite vous pouvez vous créer un compte de manière autonome sur leur portail en vous raccrochant à une structure qui a été déclarée et qui a été déclarée comme étant habilitée à accéder d'accord. à leur catalogue. Donc ça passe d'abord par nous, mais c'est juste ce temps administratif de vous faire connaître dans leur centrale. D'accord. Heu, Dernière question. Donc vous j'imagine que vous avez il y a des conditions, générales, de vente, qui s'appliquent pour chaque commande. Est-il, possible, d'y inclure, des, documents, propres de la collectivité, notamment sur la protection des données quand c'est des logiciels qui sont concernés, par des données personnelles, hein? C'est-à-dire, vous êtes en situation de faire un achat et vous souhaiteriez le renforcer par des clauses autour de la protection des données, c'est ça? Exactement. D'accord. Eh bien, j'ai pas de réponse. Mais on va prendre la question, comme on dit. Ben, par exemple, nous, on fait des points réguliers avec les responsables de ces centrales. Donc, j'ai un point demain avec la personne de la Canut. Ben, je poserai cette question. D'accord, très Ouais. bien. Vous voulez vous l'exprimer plus en détail ou non que ça? C'est-à-dire Non? plus en détail? Non, 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 c'est vraiment on a c'est ça. des exigences en termes de protection, des données, voilà, on veut faire l'acquisition d'un logiciel et par rapport aux données personnelles et qui sont, collectées, on a des prescriptions, particulières puisque nous on est dotés d'un délégué à la protection des données. Oui, Voilà, c'est pouvoir en fait ajouter ce document, à l'achat, hein, finalement que l'on fait, oui. en plus des, prescriptions, des conditions générales de vente qui sont, délivrées, par l'intermédiaire, quoi, voilà. Ok. Très bien. Ben, je pose la question. Alors, c'est pas tout à fait lié, mais juste l'occasion de vous montrer que, donc une fois que vous aurez le portail, par exemple, sur la Canut, vous aurez la possibilité, là j'ai pris le marché multi-éditeur, par exemple, vous avez la possibilité d'accéder à toutes Pièce de les pièces de marché, marché. d'accord. Voilà. Et pour être complet, parce qu'on a eu ces questions-là aussi, de structures qui veulent avoir les éléments justificatifs de, comment dire, de ce que vous pouvez, en toute légalité, commander à travers la centrale. Vous trouverez ici pardon, je prends l'endroit, dans la partie catalogue, vous trouverez ici, en particulier pour la Canut, le document, la convention d'adhésion de la FIP 64 vers la Canut, et vous trouverez pour chacun des marchés euh, une convention aussi de souscription. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent vous renforcer d'un point de vue juridique si vous en avez besoin. D'accord, très bien. Eh beh, Merci, Madame je vous remercie pour Pardon. vos réponses. Merci à Ouais. vous. Nous avons Madame Pédurte de la communauté de communes des Luy-en-Berne également qui lève la main. Normalement, vous avez le micro qui est accessible. Vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Oui, bonjour à Bonjour. tous. Bon, merci pour ce temps d'échange. Donc, effectivement, je suis assistante au pôle service technique à la communauté de communes des Luy-en-Berne. Donc, on est très, très intéressé par toutes ces informations. J'avais une petite question concernant, par exemple, le marché des télécoms. Nous, on a des contacts privilégiés chez les partenaires, des contacts commerciaux avec qui on voudrait garder nos relations de travail. Si, par exemple, on a un besoin en téléphonie fixe et qu'on passe par la centrale, est-ce que l'on peut garder notre contact commercial local? Est-ce qu'on peut en fait commander via notre
commercial local avec les prix de la centrale. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, non, je comprends. Alors, nous, on a sur chaque marché de la Canut et chaque lot, et donc en particulier sur tous les lots du marché télécom, on a un interlocuteur national. Mettons, chez SFR, il y a un interlocuteur national. Maintenant, souvent, une fois qu'on est en contact avec eux, ils déclinent ces contacts en des contacts régionaux. Donc, par exemple, SFR, on a un contact national avec lequel on a initié les premiers échanges, mais maintenant, on retrouve, par exemple, chez SFR, la commerciale qu'on connaissait déjà d'avant. Et donc, elle devient notre contact, y compris pour tout ce qui est dans le marché de la Canut. Donc, ça me paraît probablement Possible. le plus probable. Le tout, c'est qu'il faut qu'au sein de votre prestataire, les deux personnes ou les deux entités rentrent en contact et voilà, et qu'ils se mettent en accord sur le fait de dire OK, je continue localement à être le relais de telle collectivité, sachant que je peux du coup proposer à ma collectivité les tarifs qui ont été négociés au niveau de la Canut. Après, je dirais que c'est une question interne au sein du prestataire, pour le prestataire. D'accord. Et dans tous les cas, si on fonctionne comme ça, il faut quand même passer, nous, pour nos commandes, par la centrale, par le site, par... Alors, ça, c'est quelque chose que pour l'instant, j'ai pas été au bout de l'explication. Autant côté Capaki, je vous ai dit que c'était effectivement un portail avec un vrai portail d'acheteurs. Vous l'avez vu avec un système de panier, etc. Donc ça, c'est le canal de commande. Pour la Canut, c'est pas le cas. La Canut n'impose aucun outil ou processus à ses titulaires de marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parmi tous les marchés qu'ils ont passés, tous les titulaires, tous les lots, le seul qui impose un portail équivalent à ce qu'on a vu pour Capaki, c'est la société SCC sur le marché multi-éditeur, où ils ont quelque chose d'un peu équivalent. On se connecte, on va chercher un éditeur, un logiciel, on demande un devis, on passe une commande. Tout le reste, c'est une adresse mail, un téléphone, et je dirais un peu à l'ancienne, quoi. On est mis en relation, on bénéficie donc des tarifs du marché, on est mis en relation avec le titulaire du marché et après on voit à côté de la plateforme pour passer nos commandes et valider tout ça. D'accord. Oui, tout à fait. C'est pas un panier en ligne comme pour Capaki. Non. Okay. Bon, ben merci pour ces précisions. Non, il n'y a pas. Merci à vous. Merci à vous. Ben, écoute, Francisco, je ne vois plus de questions, je ne vois plus de mains levées. Ouais, je peux terminer avec quelques petits exemples, même si il n'y a rien de définitif dans ce que je peux dire là, mais pour vous donner, pour illustrer un peu le fait qu'il faut regarder au cas par cas. C'est un peu la règle là qu'on a vue. On a eu par exemple sur un logiciel métier, on a eu 3 devis différents pour une collectivité, une collectivité membre. On a eu 3 devis différents entre la collectivité sollicite directement l'éditeur, la collectivité passe par Capaki, ou la collectivité passe par Canut et le marché multi-éditeur. Parce qu'on va retrouver des fois des éditeurs ou des fournisseurs dans les deux centrales. Et donc, le même éditeur, par 3 canaux différents, nous a fourni 3 devis différents. Et on pourrait penser que le moins cher, ça aurait été en direct. Eh ben non, le moins cher, c'était par Capaki. Donc voilà, ça montre qu'il faut creuser. Un autre exemple sur lequel il n'y a pas de règle. J'ai regardé sur des téléphones mobiles entre un Samsung A15 128 Go. On peut l'avoir à 199 € hors taxe chez SFR, à 209 chez Bouygues et à 229 chez Capaki.
Et un iPhone SE 64 Go, on peut l'avoir, alors des différences importantes, 445 chez SFR, 265 chez Bouygues et 499 chez Kapaki. Donc, il n'y a pas de règle. On devine que ils ont probablement négocié par rapport à des lots et qui peuvent être plus intéressants sur tel produit que sur tel autre. Mais en tout cas, on voit qu'il peut y avoir de vraies différences. Là, vous voyez exactement le même produit. Si je vais du moins cher au plus cher, je suis presque au double. Et dernière remarque dernier exemple de tarif qui peut vous intéresser, sur les abonnements mobiles, on a dans le... Alors je ne veux pas le citer parce que je ne veux pas lui faire de la pub, ce n'est pas le but, mais plutôt vous inciter à venir voir dans la centrale. On a des abonnements mobiles pour des petits forfaits Internet, par exemple à 5 gigas, à moins de 2 € TTC par mois chez un prestataire. On a une collectivité qui va renouveler tous ses abonnements et qui nous a annoncé qu'elle allait faire plusieurs milliers d'euros d'économies par an, rien que sur ses abonnements mobiles. Donc, c'est un gros magasin, hein, c'est une grande surface un peu. On rentre, on est un peu perdu peut-être au début dans tous les rayons, mais ça vaut le coup de chercher. Il y a probablement des choses pertinentes, je répète, dans le numérique, mais également dans des produits annexes, comme on l'a vu, qui peuvent bénéficier à un certain nombre de collectivités sur des services publics autres que le numérique. Voilà, Victoria, moi j'ai terminé. Écoute, merci beaucoup, Francisco. Merci pour ces échanges, merci pour les questions qui ont été posées. Je pense qu'écoute, tu auras bien éclairé tout le monde. Je pense que tout le monde a déjà son caddie, presque. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau webinaire. Vous allez recevoir très vite les invitations. Cette fois-ci, ça sera consacré à l'IA, l'intelligence artificielle. Et il sera animé par Guillaume Micjoindé, également de la Fibre 64. Le webinaire d'aujourd'hui sur la centrale d'achat sera disponible d'ici jeudi ou vendredi sur le site webinaire.lafibre64.fr. Je vous ai mis le lien sur le chat. Et Je vous remercie. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter par mail, téléphone, ou il y a même un formulaire de contact sur le site de la Fibre 64. Enfin, vous retrouverez facilement mes coordonnées. Et il est très sympathique. Il essaye. Non, il est. Bon, allez, merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite tous un bon appétit. Merci, au revoir.